Laurent Gross, bonsoir. Bonsoir Pascal. Tu vas bien? Eh ben écoute, comme on peut aller fin juillet. Alors, est-ce que tu peux te présenter, Laurent? Ah, me présenter. Eh bien, je suis un ancien kinésithérapeute à qui on a décerné un titre de psychothérapeute un jour. Comme ça, il y a 10 ans. Mais 10 ans, c'est loin hein, déjà. Et je pratique l'hypnose. Et j'ai étudié l'hypnose et pratiqué l'hypnose depuis les années 1995. Voilà. Je suis donc de par mes origines qui sont multiples et variées, mais de par mes origines de kinésithérapeute, je me considère un petit peu comme un manipulateur. Un manipulateur, d'accord. Ok. Voilà, un manipulateur de tissu humain. Donc, tu mets l'accent, toi, dès maintenant, sur la place du corps. Absolument. La place du corps, la place du tissu de l'être humain. D'ailleurs, je suis issu d'une famille immigrée polonaise qui était tailleur. Et même si une partie de moi est ici présente, une partie de moi est aussi tailleur. Et j'essaye de retisser un petit peu l'histoire, de tisser un peu voilà, par le côté narratif, et puis retisser au niveau thérapeutique, et tisser un lien avec mes patients aussi. Alors, on te reconnaît dans ta façon de parler, tu jongles avec les mots. Tu jongles avec l'humour. Donc, on verra dans ces consultations, dans ces interviews, Matteo Cohen qui rappelle la place de l'humour. Et puis, ce que tu as dit au départ sur le corps se retrouve chez trois, quatre orateurs qui ont parlé, qui remettent effectivement la place du corps, qui vient nous interpeller. Alors, toi, tu touchais le corps. Donc, évidemment, ce corps, il existe dans ta représentation, ce qui n'est pas du tout le cas d'un certain nombre d'entre nous. Et donc pour qui c'est beaucoup moins instinctif Facile. et Ouais. ça demande donc effectivement de ne pas oublier qu'il y a un corps. Oui, Même en- quand en- quelqu'un vient nous voir pour des douleurs d'ailleurs, entre autres. Hmm. absolument. Euh, je me rappelle d'un congrès, je crois que c'était à Saint-Malo. Non, je crois même que c'était au congrès mondial d'hypnose, où l'intitulé c'était toucher avec les mots, parler avec les mains. Donc je suis sans cesse dans dans ce couple-là de manipulation, de toucher avec le mot, de changer le mot, de lui donner un autre sens pour donner une autre vision des choses au patient. Alors c'est intéressant d'ailleurs que tu aies dit le mot manipulation parce qu'effectivement dans tout ce qui est art du toucher, il y a donc, on réalise des manipulations, ça veut dire des Absolument. manœuvres au contact d'eux, qui évidemment est le mot qui terrifie quand on dit hypnose, bien entendu. Est-ce que tu as des noms, des visages, des regards, des moments importants qui ont construit ton histoire? Est-ce qu'il y a peut-être un regard, qu'il soit professionnel ou pas professionnel, dont tu as envie de parler? Je dirais c'est une expérience, c'était au congrès de Montpellier, où donc, quelqu'un était venu sur scène en quelque sorte pour une démo. Et au bout de, je sais pas, 10 minutes, elle me dit non, je veux pas y aller, je veux pas aller plus loin. Je veux pas y aller. Elle était terrifiée, terrifiée. Et dans son regard, je me suis dit, mais ça va être terrible quand même. Il y a 150 personnes qui sont là, qui assistent à, à cette partie du cours et elle est terrifiée. Qu'est-ce que je fais? Et j'accepte qu'elle soit terrifiée et je lui dis, OK, on va sortir de la séance, on va y aller ensemble. Et c'est à ce moment-là où les choses ont changé. Et, et je me suis aperçu, parce qu'elle me l'a dit, elle me l'écrit tous les 2, 3 ans, je reçois un petit mot, merci de cette séance. Et en fait, le mot, parmi toute l'approche que j'ai faite, le seul mot qui était important, c'était OK, on continue, on y va ensemble.
C'était donc le lien uniquement avec ce mot-là qui a eu une valeur extraordinaire. Et c'est vraiment ça. Nous, en tant que thérapeutes, on doit accompagner le patient. C'est on y va ensemble. OK, on y va. Et ce mot que j'ai prononcé, que je prononce toujours, je vois encore son regard aujourd'hui où elle était à la fois pétrifiée et à la fois rassurée. Alors tu vois, tu as dit tout à l'heure, tu as parlé de tes origines dans le monde de l'artisanat et du textile, et tu as Ouais. dit que tu passais ton temps à accompagner pour tisser quelque chose, tisser un lien comme les tailleurs qui tissent ou les tailleurs qui d'ailleurs, pas, ils taillent, ils vont pas tisser, ils vont surtout donner une forme à l'ensemble. Et je trouve que c'est très proche de ce que tu nous racontes là dans l'acte d'hypnose, où en fait, le tissage, c'est vraiment créer un lien entre ce qu'on a voulu faire et donc une partie de notre histoire et ce qu'on en fait aujourd'hui. Et puis on reste dans le présent le plus absolu avec le résultat de ce tissage. Mais tissage veut dire aussi qu'on va faire des mailles, qu'on va aller chercher des événements un peu partout, on les amène avec nous. Tout à l'heure, on m'a parlé de Klein et de sa représentation du temps où il explique que le passé, c'est terminé, c'est le passé, le présent, il est là, et que l'avenir, on n'a aucune possibilité de le voir, si ce n'est que le passé influence notre présent et le présent va influencer le futur. L'hypnose, je dirais qu'on n'a même plus de questions à se poser sur avant ou après, on est avec le patient, mais ce patient, on n'a pas le droit de lui enlever son histoire. Et dans l'idée du tissage, c'est ça que j'entends, c'est qu'on tisse en s'appuyant sur quelque chose. C'est C'est ça. plutôt bien. Et comme tu dis, tu l'accompagnes pour éviter qu'il souffre quand il le fait avec des difficultés. Oui. Et on tisse son passé C'est ça. avec les liens du présent pour donner une nouvelle texture. Alors justement, là, tu ouvres la porte qui, toi, t'es pas du tout inconnue, c'est celle de l'EMDR. Et oui. Et d'ailleurs, regarde bien, c'est très bien que lorsqu'on fait des mouvements, ces C'est du mouvements tissage. musculaires, d'accord, on est dans du retissage de l'histoire. C'est du retissage. Et on va, euh, je dirais, avec ce tissage, on va créer une matière qui n'est pas infroissable. C'est pas une matière infroissable, c'est une matière euh, où on doit faire appel au fer, hein, au fer à repasser. Et c'est le fer à repasser qui va donner une nouvelle forme au tissu. Alors, Voilà. t'as un nom à nous donner, et tu as un nom qui est toujours présent dans ton esprit, dans les personnes que tu as aimées, dans la science, dans la vie. Est-ce qu'il y a un nom qui est présent, que tu aimes lire ou que tu aimes citer? Bah, comment ne pas lire Jean-Claude Amezen? Jean-Claude Amezen, sur les épaules de Darwin, et tous ces podcasts qu'il a fait sur France Inter, et tous les trois livres qui en sont sortis. Donc pour moi, je dirais, c'est la Bible. Est-ce que tu as un livre à nous conseiller aujourd'hui? Bah, Jean-Claude Amezen, Et est-ce qu'il y a un ouvrage sur les actuel? épaules de Darwin, sur les épaules de géants, pour voir plus loin. D'accord. Voilà. Quand on va te voir, quand on parle avec toi, quand on est dans ton cabinet, on remarque des objets qui sont déposés autour de toi. Ce ne sont pas des offrandes, moi je les considère plus comme des marques de respect qui sont là pour te témoigner quelque chose. C'est pas toi qui les mets, qui les offre Dieu, c'est on te les a offertes. Et puis il y a de la musique. Et donc on entend du Bach. Eh ben oui. Il n'y a que du bac. Alors, comment? Il n'y a que du bac. Il n'y a que du Bach. Cabinet. Alors Il y a pourquoi cette musique et qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui le souhaitent d'écouter pour découvrir Bach ou alors, pour redécouvrir Bach? bah, je dirais d'abord les cantates pour découvrir, hein. Dans les choses pas trop connues quand même, hein. On va dire, je vais dire pas très connues, si tout est connu. La messe en si, et ce qui m'accompagne là depuis de nombreuses années, je crois que j'ai dû l'écouter peut-être 50 000 fois, 50 000 heures dans ma vie. Ce sont les six suites pour violoncelle seul, mais où j'ai sélectionné uniquement les mouvements lents et les six suites interprétées par Yo-Yo Ma dans sa première version. Voilà. C'est ce qui permet à amener un
pour moi, ça amène déjà à l'hypnose. On est déjà dans l'hypnose. Point. Alors, ce qui est intéressant en plus, c'est que quand tu la mets, cette musique, j'en utilise dans mon cabinet, et Ouais, tu l'utilises de façon beaucoup plus faible en intensité. Il y a un fond de bac. exactement. Juste, c'est-à-dire on peut ne pas l'entendre. Et combien de patients disent à la fin de la séance, ah, il y a de la musique, vous avez mis de la musique maintenant. Ils ne l'entendaient pas. Très bien. Mais de toute façon, la musique, elle est pour moi, elle n'est pas pour le patient. C'est moi, ça me met, ça m'accorde avec ça me met en harmonie avec quelque chose et j'arrive à être moi-même. Si j'ai pas ma musique, si j'ai pas Bach, je ne suis pas moi. Alors, la musique t'accompagne. Après, les patients savent que la musique t'accompagne, et donc elle leur sert aussi, puisqu'ils savent que tu vas être bien. Oui. Eh Alors, il y en oui. a même certains qui me demandent les coordonnées de l'œuvre pour pouvoir la réécouter chez eux. J'en ai certains, mais pas énormément, qui me disent, quand je Mais mets ça, votre voix m'accompagne est-ce qu'il aussi. y a une peinture qui te vient à l'esprit si je te parle de peinture, de peintre? Alors, c'est des peintres que peu de gens connaissent, mais pour moi, c'est Alain Kleinman sur la mémoire, où tout est en filigrane et ce qui n'est pas peint, en fait, ressort. C'est très particulier. Quand tu reviendras dans mon cabinet, tu regarderas ça sous un œil nouveau. Alain Kleinman. D'accord. Il y a un sculpteur que tu aimes bien? Ben, je dirais Kleinman, il est sculpteur aussi. Hmm. D'ailleurs, je t'enverrai quelques, quelques photos de Kleinman. C'est, c'est intéressant. Si on te demande à quoi sert l'hypnose, tu diras quoi? À quoi sert l'hypnose? Je dirais à faire rentrer des patients dans mon cabinet. D'accord, c'est une passerelle. Oui, Ouais. c'est ça. C'est une passerelle. Si je te dis qu'elle ne sert à rien mais qu'on s'en sert, est-ce que Oui, ça te convient? tout à fait. Oui, on est d'accord, hein. Tout à fait. Enfin, Ouais. ça sert à rien, l'hypnose. Hmm. Et plus j'avance en âge, et plus je m'en aperçois. Hmm. Eh Je dis oui, toujours, l'hypnose peut faire apparaître des évolutions qui sont complètement magiques, mais ce n'est pas l'hypnose qui est magique, c'est le fait de pouvoir s'en servir. oui. Et puis c'est le patient qui est magique. Eh oui, Eh oui, le patient, il s'autorise des choses, probablement parce que l'hypnose, lui permet de le faire. Donc c'est ça qui est très riche. lui permettre de le faire et d'être là, présent à lui-même. Mais tout ça, c'est vrai à condition qu'il y ait quelqu'un qui soit présent. Et le présent, c'est le soignant. Alors, on va faire d'auto-hypnose, on va s'appuyer sur quelque chose que le soignant nous a appelé, mais tu l'as dit tout à l'heure, cette patiente dont tu as parlé, qui était dans le congrès, ce n'est que parce que tu étais avec elle qu'elle a pu se livrer elle-même à la confusion hypnotique et à toute la transe hypnotique. Hmm. Tout à fait. Alors pour revenir sur juste un petit mot, un petit point de détail, euh, bah, le présent, bah, c'est un cadeau. C'est ça. Et on oublie trop souvent que c'est- le présent, c'est le cadeau. Alors, tu es vraiment le jongleur des mots, avec toujours ce double sens des mots, mais on oublie que dans le double sens, il y a deux sens, et les deux servent, et tu te sers des deux. Ouais, alors, je te dirais pas que c'est de l'humour, je te dis que c'est simplement ma façon de fonctionner depuis que je suis petit. Et mes enfants ont la même chose et mes petits-enfants commencent aussi. L'humour, si tu veux, ce qu'on a vu et ce qu'on voit avec les confrères qui s'expriment, c'est que la liberté qu'offre l'hypnose, c'est une liberté qu'elle offre aux patients, aux usagers, aux personnes qui viennent et qui vont la découvrir. Si nous, on s'en empare comme un jeu, Oui, comme d'un jeu, ça va devenir quelque chose de très agréable avec le patient. Si on s'en sert comme d'un protocole, il y a quelque chose qui va pas aller. Voilà. Donc ça, on l'a bien entendu dans les paroles. C'est pour ça que je dis que, effectivement, quand on parle de l'humour, l'humour, c'est accepter de dire les choses de façon différente et parfois permettre de les entendre. oui. Des fois permettre et des fois ne pas permettre du tout C'est vrai, et fermer la porte aussi à la thérapie. c'est Ça vrai. m'est, ça m'est arrivé bien souvent.
Alors justement, tiens, pour terminer notre entretien, est-il possible pour un patient volontairement de ne pas entrer dans la transe quand on est avec lui? Oui, bien entendu, bien entendu. S'il veut pas rentrer dans la transe au cours de la séance, bah, il rentrera chez lui quand il sera rentré chez lui. C'est ça, c'est ça. L'important, c'est de rentrer chez lui, Oui, hein. c'est ça. Je pense que ce qui est important, on le dit de cette façon-là, mais ce qui est très important, c'est de respecter le consentement du patient. Et un patient peut venir nous dire, je ne suis pas hypnotisable. Il y a toujours derrière cette inquiétude de ce fait de se dire, si jamais je n'étais pas hypnotisable, est-ce que je vais être quelqu'un à la hauteur de ce qu'on attend de moi? C'est souvent ce que les patients disent. Et en même temps, si je ne suis pas hypnotisable, ben, finalement, c'est que je suis pas si malade que ça. Je peux arriver à encore m'en sortir tout ça. C'est compliqué pour quelqu'un d'être accompagné. Donc, je trouve que notre soin, qu'il soit hypnotique ou autre, à partir du moment où il y a un soin, on est avec l'autre et on va l'autoriser à se faire accompagner. Mais ça peut demander un peu de temps. C'est ça. Laurent, merci. Alors, juste C'est une moi qui chose te remercie, importante, hein. ces interviews, évidemment, quand je les fais, comme on fait là, j'en profite pour dire qu'on se revoit dans l'année. Et cette année, c'est vraiment l'année où il y a le plus dans le travail de la CCH, dans mon programme, la présence de l'EMDR. Ça veut dire que dans tous les séminaires, le MDR va avoir une petite part où on va pouvoir dire, tiens, dans ce thème-là, qu'est-ce que le MDR aide à faire? Alors c'est EMDR, IMO, où on va utiliser vraiment les mouvements oculaires. Et moi, je trouve que la pratique de l'EMDR, IMO, la pratique de l'hypnose sont des pratiques complètement, qui sont complémentaires et qui s'intègrent dans le soin. On est dans du soin intégratif à part entière. Donc, dans les 10 séminaires, on parlera de MDR, un lui sera plus réservé. Dans les 10 supervisions, maintenant, il y a toujours un cas de MDR, un cas sans MDR. Et dans les conférences, bien évidemment, tu seras invité, que ce soit toi, que ce soit Laurence Adjadj. Dans mon programme, il est écrit que nous avons un partenariat. Ça n'a du sens que si c'est ouvert dans chaque événement. Voilà. On aura un partage, je vais aller à Paris, il y aura d'autres choses qui vont se faire dans l'année. Voilà, c'est Là, on important. t'attend avec impatience, hein. C'est ça. Je sais plus si c'est janvier ou février, j'ai plus le Ah, calendrier. c'est en janvier, c'est en C'est janvier. en janvier, voilà, mais déjà nos élèves t'attendent. Même ceux qui sont venus l'année dernière. Mais oui, mais c'est Ah c'est oui, ah ça qui est oui, intéressant, c'est de se retrouver en famille. exactement. Laurent, merci. Eh ben, c'est moi qui te remercie. Et puis bonne été à toi. Voilà, exactement. Toi aussi.